I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler d'un effet qu'on voit de plus en plus dans les clips de rap. Alors ça a débarqué aux États-Unis en premier et comme beaucoup de choses en général, c'est arrivé un petit peu après en France et on le voit de plus en plus en France aujourd'hui. Cet effet un peu rétro, VHS, Super 8 avec des flares, des machines, des photos un petit peu argentiques qui s'affichent comme ça, comme ci, comme ça à l'écran. Je me suis dit pourquoi pas essayer de reproduire ça et vous faire un tuto pour vous expliquer comment on fait pour recréer ce look si jamais vous êtes réal de clips de rap, pourquoi pas, ou si vous faites des vidéos pour vous et que vous avez envie de reproduire ce look là, et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour bien démarrer la vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit extrait d'une séquence que j'ai réalisée. J'ai repris 2-3 images que j'avais tournées quand on était parti à Dubaï avec Stéphanie. Et je me suis dit que ça pourrait être cool d'essayer de lui donner un look un peu ancien, etc. Donc je vous montre l'extrait tout de suite. Donc voilà, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. C'est un effet qu'on voit de plus en plus dans les clips de rap français. Des photos qui s'enchaînent, des petits effets, des machins. Un look presque amateur parfois, on a l'impression. Mais il y a quand même un truc stylé parce qu'il y a un côté rétro, un peu VHS, un peu ancien qu'on aime bien. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite sur Premiere Pro et qu'on voit ensemble comment j'ai constitué la séquence que je vous ai présentée juste avant et tous les petits éléments qui vont nous servir à rendre cet effet réaliste. Donc nous voici sur Premiere Pro. Juste avant de vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé cette séquence, sachez que dans la description de la vidéo, je vous mets un lien de téléchargement pour pouvoir récupérer plusieurs trucs que j'ai utilisés dans cette vidéo, notamment par exemple ici le calque 8 mm qui vient s'afficher ici, les petits effets de lumière comme ça qui sont organiques d'ailleurs que j'ai récupéré avec mon appareil photo argentique sur des photos un petit peu loupées, le vieux grain qui rajoute un petit peu un aspect vieux film ici, le côté VHS, etc. Enfin bref, il y a pas mal de choses, donc je vous invite à aller voir dans la description, c'est gratuit, je vous le donne, c'est des trucs que j'ai récupérés un petit peu partout sur internet, gratuitement, d'accord? Je vous donne pas des trucs gratuits qui sont payants à la base, comme ça vous partez avec la même base et ça nous permet de mieux faire cette vidéo. Donc, la première chose que j'ai fait pour réaliser cette séquence, déjà quand on va dans le projet et qu'on vient créer une séquence ici, dans les réglages, je me suis mis en personnalisé. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en 12 images par seconde, et pas en 25 ou 24 ou 50 images par seconde. Tout simplement puisque le 12 images par seconde, et on le voit surtout sur la vidéo de base, c'est que ça fait un petit côté saccadé, un peu comme les caméras à l'ancienne qui filmaient pas encore à 25 ou 30 ou 50 ou 60 images par seconde. Ensuite, j'ai ajouté ce petit calque 8 mm ici, et vous voyez que ça fait un petit carré blanc, c'est normal, vous inquiétez pas. Dans option d'effet, dans le mode de fusion, vous vous mettez sur produit. Et là, boum, ça apparaît. Vous pouvez essayer les autres un petit peu pour voir comment ça rend, mais en général, c'est pas forcément ce que je vous recommande, d'accord? Mettez-vous sur produit, c'est le mieux, parce que ça garde un petit peu le grain et cet aspect vintage de l'image. Ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu faire apparaître des photos, comme ici par exemple, avec la photo de la Burj Khalifa à travers une frame de pellicule Kodak Portra. C'est un peu le truc basique que tout le monde connaît, ça rappelle un petit peu le côté ancien. Donc là, ce que je suis venu faire, c'est tout simple. Je suis allé sur Google et j'ai tapé Kodak Portra film PNG, quelque chose comme ça. Et vous le trouvez super facilement. Il y a plein de trucs comme ça. Et ensuite, tout simplement, vous venez mettre votre photo en dessous. Là, c'est tout simple. Vous recadrez s'il y a besoin, etc. Si ça dépasse un peu trop, vous cadrez votre image pour que ce soit bien net. Ce que j'ai fait juste avant, c'est que vraiment sur juste une frame, j'ai mis cet effet un petit peu orange. Et là, je l'ai mis en mode écran. Tout simplement parce qu'en normal, il est totalement noir comme ça. Donc en mode écran. En fait, ça va supprimer la partie noire de l'image et ça va nous donner cet aspect très vintage. L'enchaînement se fait très très bien, ça fait vraiment comme si je prenais ces photos-là au moment où on me voit avec l'appareil. En plus de ça, j'ai un appareil argentique, donc ça fait très vintage sur la vidéo et ça permet de bien s'enchaîner et faire quelque chose de très réaliste en fait, tout simplement. J'ai ajouté un petit bruit de shutter d'appareil, je vous mets le son également en description. Ça permet de rajouter ce bruit de clic d'appareil photo au moment où je prends la photo et ça fait vraiment très réaliste. Après voilà, ça c'est à vous de voir un petit peu comment vous vous organisez, comment vous faites. Moi je vous donne juste la technique, à vous de voir comment créativement parlant vous gérez votre montage et comment vous gérez votre vidéo. C'est quelque chose que moi j'ai utilisé pour une prestation professionnelle, pour un portrait. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, comme j'avais pas de photos des modèles pour les présenter,
c'est que je me suis simplement mis sur la vidéo à un endroit et j'ai fait une capture d'écran directement avec l'outil qu'on a ici sur Premiere Pro. Avec le logiciel de montage, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment vous arrêter sur une image précise pour éviter le flou et faire quelque chose d'assez net comme si c'était une vraie photo. Donc voilà, après ça j'ai ajouté un petit Lightleaks. Ça c'est pareil, sur internet vous tapez Lightleaks transition free, vous le trouvez super facilement. On revient un petit peu sur la scène et là on voit, il n'y a plus de vidéo en dessous à ce moment-là. C'est fait exprès, c'est pour donner quelque chose de très organique, comme si c'était une erreur de l'appareil avec lequel on filmait. Alors qu'en fait, ça a été filmé avec un A7 III et tout, ça a été filmé de façon super récente. Mais l'idée, c'est de donner cet aspect un peu amateur, old school à l'image. Là, j'ai ajouté simplement, ça c'est filmé à la GoPro pour le coup, donc je vous mets à l'écran l'image telle quelle, sans retouche, vous voyez que ça fait image très très nette. Là, j'ai ajouté du grain et un effet VHS que je vous mets encore une fois en description. On l'applique sur la vidéo et ensuite on vient le mettre en écran, en mode de fusion ici. Et ça nous permet d'avoir la vidéo en transparence en dessous. Et là, ça se fait beaucoup, ça, c'est de mettre une vidéo par-dessus une vidéo. Un petit Lightleaks encore une fois. Là, je repasse sur le 8 mm frame avec cette espèce de cadrage un peu particulier là. Hop, des photos. Ces photos, pour le coup, elles ont été prises à l'iPhone. Là, j'ai fait une petite transition et boum. Et à la fin, comme si la vidéo avait sauté avec la chute en fait que j'ai fait dans la vidéo et que ça avait cassé un petit peu le truc. Donc voilà, après à vous de voir comment, de façon créative, vous vous organisez avec tous ces éléments-là pour faire quelque chose de sympa et de stylé, dépendant de la musique. Moi j'ai pris un petit type beat derrière pour faire un truc original et qu'on voit un petit peu comment ça rend avec une musique, avec un truc un peu dynamique. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et une chose que j'ai pas fait sur la vidéo, mais qu'on va rajouter pour dégrader un petit peu plus la vidéo et donner cet aspect encore plus vintage, c'est rajouter de l'aberration chromatique. Et ça, on va voir ensemble comment le faire. On va dans Effets, on va taper RVB, hop. Et là, on a balance des couleurs RVB. Donc, on va venir le mettre par-dessus notre vidéo. On va dupliquer en maintenant Alt ou commande sur Mac, je crois, notre vidéo par-dessus. On va aller sur notre première vidéo et dans Options d'effet, on va se mettre uniquement sur du rouge, d'accord. Sur le deuxième, on va se mettre uniquement sur du bleu, allez, pourquoi pas. Et le troisième, uniquement du vert. Honnêtement, l'ordre importe peu, ça c'est à vous de voir comment vous faites. Là, on va se mettre sur écran, et le deuxième, on va se mettre également sur écran. Là, vous voyez que jusqu'à présent, rien n'a changé, on est revenu à la vidéo de base. Mais si on se met sur la première vidéo, et que ici dans position, on vient se décaler un tout petit peu. Vous voyez, je me décale à peine. Et vous voyez la différence. Ici, ça rajoute de l'aberration chromatique. Avec le deuxième calque, je vais me décaler de façon horizontale. 965. Voilà. Vous voyez que c'est à peine un petit peu décalé, mais ça permet de rajouter de l'aberration chromatique à la vidéo. Et voilà, donc là, j'ai ajouté l'effet sur toutes mes vidéos. Ça permet de rajouter, alors c'est très léger, mais ça permet de rajouter un petit peu d'aberration chromatique et d'exagérer un petit peu cet effet VHS, cet effet old school sur la vidéo. Donc voilà pour ce qui est de la partie tuto. De toute façon, pour ce type de vidéo là, c'est pas très compliqué. L'idée c'est plutôt de trouver tous les petits éléments qui vont nous servir à donner cet effet abîmé à l'image, cet effet vintage, cet effet VHS, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez d'ailleurs. Bref, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Victor, salut!